Eh bien, bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours le lundi 23 janvier 2023. Je retiens pas plus les dates que mon ancêtre primate, voilà, à l'époque, avant qu'il descende de l'arbre et qu'il se mette avec tous nos ancêtres là, à conquérir cette planète, à aller un peu s'adapter à tous les environnements, hein, dans les déserts, et devenir des Bédouins, des Touaregs, vers les glaces et devenir des Inuits, des Esquimaux, voilà, etc., etc. Bref, et jusqu'en Ardèche et sur les plaines du Pô, voilà, sur les plaines du Frioul, de Venise. Bon, euh, et ailleurs d'ailleurs, hein, en Afrique, puisque nous sommes originaires de là tous. Voilà. Alors pour illustrer la dernière vidéo qui essaie de démontrer la pertinence du divin, la pertinence du fait qu'il y a Dieu plutôt que rien, que cet univers n'a pas été mis en œuvre comme ça par accident et à partir de rien pour finir par donner une humanité avec l'amour, avec la capacité de la bonté, euh, de la fraternité et une évolution euh, vers l'extase. Pourquoi il y aurait l'extase dans, dans cette création, puisque nous sommes constitués de cet univers, nous sommes un des éléments de cet univers. Nous sommes faits de cela, quoi. On est tout ce qui nous constitue, le sang, les organes, les, les neurones, etc. Tout ça, ça appartient à l'univers. On est à l'intérieur de cette chose-là. On est fait de ça. On est constitué de ça. Donc, comment un univers de rien, un vide absolument vide, quoi, pourrait donner quelque chose qui a autant de sens. C'est ça l'idée. Alors, pour illustrer cette chose-là, parce que tous les grands spirituels, toutes les grandes spiritualités ont compris cette logique, mais intuitivement, ils n'ont pas analysé à l'époque par exemple, de cet ouvrage que je vais que je vais continuer à commenter, parce que ça fait longtemps qui fait partie de mes livres de chevet, euh, l'anthologie du soufisme par Eva de Vitré-Meyerovitch. Eh bien, en, il y a 1000 ans, 1200 ans, les soufis, les penseurs, les grands spirituels de l'islam, comme les grands spirituels avant eux, du christianisme et du judaïsme et du bouddhisme, etc., ont compris toute cette mécanique, mais intuitivement. Et là, je vais lire. Je vais juste lire l'introduction, je l'ai déjà lu, je pense. L'homme capable de Dieu, et c'est l'introduction que Eva de Vitré-Meyerovitch fait de ce passage, de ce chapitre. Alors je commence à lire et je commente si je le sens. Dieu, dit le Coran, n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine de l'homme. Jami commente ainsi cette parole. La majesté incomparable qui t'a conféré le bienfait de l'existence n'a placé en toi qu'un seul cœur, afin qu'avec lui tu n'aimes que Dieu seul, et que tu renonces à tout le reste et ne te consacres qu'à lui, en t'abstenant de diviser
briser ton cœur. Voilà. Alors ça, c'est pour les sages qui conseillent à d'autres sages, ceux qui veulent rentrer dans la spiritualité, ceux, ceux qui sont les amoureux de Dieu, qui, voilà, c'est un petit pourcentage des êtres humains. La plupart ont envie d'être dans l'activité, de construire cette humanité, de la conduire vers sa perfection, sans le savoir évidemment. Pour l'instant, on travaille tous à cette œuvre, mais de façon intuitive, sans comprendre ce que nous faisons. Mais là, c'est Jami, c'était un sage de, de quelle époque, bon, je ne sais pas exactement, mais qui conseille pour ceux qui ont l'intention de partir en quête du divin. Ils sont dans toutes dans toutes les communautés. On retrouve ça dans le christianisme, ceux qui vont dans les monastères, qui vont, voilà, ou qui vont aller s'isoler dans le désert. Bon, voilà, c'est parce que c'est ce qu'on pourrait appeler des fous de Dieu, mais voilà, il y a une force qui les attire vers cela. Voilà, et on les retrouve dans toutes les religions. Je continue. Connaître Dieu, c'est la fin ultime de l'homme et la raison de la création. Le prophète de l'islam nous rapporte que Dieu lui a révélé que si ce n'avait été pour lui, c'est-à-dire pris comme archétype et modèle de l'homme ayant atteint sa pleine stature spirituelle, il n'aurait pas créé les cieux. Regardez cette intelligence. Mais ça paraît tellement logique en plus. Bien sûr que cette création, elle est là, elle a un sens, mais on pourrait tout à fait penser que c'est le support pour qu'une humanité arrive et aille vers cette fusion avec le divin. Que le but, c'est celui-ci. C'est quelque chose qu'on peut contester aussi, évidemment. Mais ça, c'est pas idiot quoi de le penser comme ça, puisque notre espèce, l'humanité, c'est extrait d'un monde, du monde de la nature pour rentrer dans le monde de la culture. Et dans ce monde-là, il développe sa conscience, sa raison, il rend compte de la création. Il doit chercher, voilà, l'humanité doit chercher à savoir pourquoi nous sommes là, pourquoi il y a la vie, pourquoi il y a cet univers, qu'est-ce qui se passe exactement. Donc c'est quand même incroyable que comme mission au fond, parce que ça peut pas être une mission pour l'homme. Simplement, l'homme il est qu'une petite partie dans la grande aventure de la création. Même si on dure encore des centaines de milliers d'années, c'est rien par rapport à la grande création. Donc, il y a un autre sens qui est derrière. Il y a quelque chose qui est autre que ça. Pourquoi nous avons cette conscience? Pourquoi nous avons développé cette intelligence? Pourquoi on a les moyens d'accumuler nos connaissances? Pourquoi on a les moyens maintenant d'arriver avec des ordinateurs qui vont être les ordinateurs quantiques, avec des capacités de calcul hallucinantes qui pourront vraiment comprendre le monde clairement? Pourquoi on cherche ça? Pourquoi on cherche à disséquer la matière pour comprendre de quoi elle est faite? Pourquoi on en est à ce niveau-là? Je continue. Dans une autre parole inspirée, Hadid Qudsi, Dieu déclare: j'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu. C'est pour cela que j'ai créé l'univers. Franchement, dans un hadith, donc il y a 1300 ans,
C'est incroyable. J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu. C'est pour cela que j'ai créé l'univers, le sens de l'univers. Donc, voilà, amener la conscience, projeter cet univers avec la graine de la conscience pour que cette conscience finisse par émerger, réfléchisse et comprenne sa place dans cet univers. Au niveau intuitif, c'est grandiose, quoi. C'est pas des rigolos, ces mecs qui ont réfléchi tout ça. On peut pas prendre ça à la légère. Il y a une telle intelligence dans les livres spirituels qui est incroyable, et dans tous les livres spirituels. Voilà, dans le Talmud, dans la Bible, dans la Bhagavad Gita, dans tous ces ouvrages, dans le Tao. C'est de, ça fait pitié d'entendre des gens se moquer de ça en croyant fermement que tout ce qu'ils voient, c'est ça qui sont costauds là, dans cette humanité, alors qu'une pitchnet les fait disparaître de la Terre, alors que les 10 dernières minutes de leur existence, ils vont être hébétés en disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi voilà. Euh, L'orgueil de l'être humain qui se moque de l'être humain moqueur du spirituel, c'est hallucinant, c'est quelque chose qui fait mal au cœur en fait. Dieu a créé l'homme à son image, il a insufflé en lui de son esprit, un peu de son esprit. Mais on est une poussière du divin, on est du divin, on est divin, on est dans... Alors, quand on est dans la vie ordinaire, on est dans la conscience ordinaire qui croit ce qu'elle voit, qui croit, voilà, qui doit croire pour construire, mais qui est dissociée en fait, qui n'est pas en fusion avec la création. Et dans la conscience extatique, là, on est en relation directe. Voilà. Et donc tout se clarifie de plus en plus d'ailleurs dans ma théorie. Tout ça c'était compris, mais là, à force de le travailler, là, ça devient extrêmement limpide pour moi. Donc il lui a insufflé en lui de son esprit, son S majuscule, esprit E majuscule. Il l'a établi comme son vice-gérant sur terre. Son vice-gérant sur terre, l'homme. Donc on est le co-gérant, quoi. Dieu c'est le gérant, et là nous on a quelque chose à faire derrière ça. Comment ils ont pu penser ça il y a 1300 ans? Il n'y avait pas la lumière, il y avait pas, c'était incroyable. Comme son vice-gérant sur terre, il lui a enseigné les noms de toutes choses. Voilà, alors c'est l'intuition qui a enseigné ça, mais pourquoi pas? Évidemment, c'est nous qui avons mis ces mots-là. Ces mots, ils viennent de nos barbarismes, ils viennent de quand nous étions des primates. Même le fait de téter, ça fait maman, quoi. Voilà, tout est explicable dans cette chose-là. Donc c'était déjà présent lorsque nous étions primates. Il lui a confié ce mandat, Dieu lui a confié ce mandat ou dépôt, amana, de la responsabilité qui lui confère sa dignité propre. Et ça, c'est exactement ce qui est dit dans le judaïsme. Voilà le rôle de pourquoi c'est le peuple, quand il se dit le peuple élu, c'est le peuple élu pour amener à la conscience de l'humanité sa vocation. C'est ça l'idée. C'est pas derrière de l'orgueil ou quoi que ce soit. Il faut bien prendre conscience que le spirituel, il est hors de l'orgueil. Il y a pas, quand tu es dans la spiritualité, la vraie spiritualité, si tu es religieux, c'est autre chose. Mais quand tu es dans la vraie spiritualité, l'orgueil, il est plus là, parce que tu sais que c'est l'humilité, que c'est à partir de l'humilité que tu peux perdre ton ego et aller fusionner avec le divin. Tu en es conscient. En lui est le retour
lors du pacte Mithaq, prééternel avec les âmes des hommes non encore nés, la semence de la race adamique qui se trouvait encore dans l'Adam primordial. Dieu a interrogé les germes de cette humanité future. Deux points. Ouvrez les guillemets. Ne suis-je pas votre Seigneur? Elles répondirent oui. Et c'est pourquoi chaque être humain est par nature un aspirant à la connaissance de Dieu. Au plus secret de lui-même, nous sommes tous là-dedans. Nous sommes tous des aspirants à cela. On, on vit une période particulière qu'il faut vivre. L'humanité doit passer par cette période-là. L'Occident. L'Occident vit dans une période ultra matérialiste, mais qui nous a complètement déconnectés de cette vision spirituelle. Ce n'était pas le cas il y a 1000 ans en arrière. Mais il fallait passer par cette période. Mais c'est qu'une période dans l'évolution de l'humanité. On sortira de ce matérialisme un peu absurde qui nous conduit vers l'absurde. Et on a besoin de passer par là. Au plus secret de lui-même, il est conscient de cette nostalgie du retour, car, dit Al-Ghazali, ouvrez les guillemets, dans le tréfonds de son être, il a entendu la question, deux points, ouvrez les guillemets, ne suis-je pas votre Seigneur? Et il a répondu oui. Si l'esprit a été envoyé dans le monde dans sa condition corporelle, pourquoi on est incarné? C'est l'esprit qui est là, mais qui est incarné. Et ça va très bien avec l'idée que la mort ne tue pas notre esprit, en fait, que l'esprit continue, que l'esprit va rejoindre quelque chose. Ça peut être tout à fait légitime. Pourquoi ça? C'est pas parce qu'on ne voit pas se balader les esprits qui sont pas en rose avec des petites ailes que ça n'existe pas. Qu'est-ce que nous savons du mystère de l'existence, du mystère de la création? Comment déjà on n'arrive pas à imaginer ce qui a pu mettre en route cet univers? C'est inimaginable de penser quelque chose avant qu'il y ait l'étendue, l'espace, le temps et la matière. Il y avait forcément cet univers n'est pas né comme ça, même s'il est né du vide, ce vide, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est que ce vide-là? Comment ça se concrétise? Donc, comment se concrétise notre esprit lors de notre mort? Qui le sait? Qui peut dire que c'est absurde et que, bien sûr, en regardant le monde à partir du matérialisme absolu, d'une science rigide, on dit, bon, on meurt et puis il n'y a rien, quoi. Bien sûr, mais c'est pas le plus logique, c'est pas le plus intelligent de la pensée, ça. Donc si l'esprit a été envoyé dans le monde dans sa condition corporelle, c'est pour lui permettre de remplir ce mandat qui est sa véritable destinée. Ainsi que le dit le Coran, Dieu a ordonné, deux points, descendez tous, une direction vous sera certainement donnée de ma part. L'homme, dit encore Ghazali, doit en effet acquérir en ce monde, par l'usage de ses sens corporels, une certaine connaissance des œuvres de Dieu et par ce truchement de Dieu lui-même. L'homme, dit encore Ghazali, Al-Ghazali, doit en effet acquérir en ce monde par l'usage de ses sens corporels. Par l'usage de ses sens corporels. L'extase, c'est à travers les sens corporels. On ne peut comprendre Dieu clairement qu'à travers le corps, la chair. C'est la chair qui comprend. C'est la chair qui se met en vibration absolue avec la création et avec le divin. Voilà. Mais sans qu'il y ait la conscience, sans qu'il y ait l'esprit, sans qu'il y ait la réflexion, tout a été compris. Mais pourquoi Al-Ghazali l'a compris? Parce qu'il a expérimenté l'extase, parce qu'il a fait l'extase, parce qu'il a vécu l'extase. Donc il a compris que à ce moment-là, on le vit dans sa chair. Pour l'avoir fait, cette expérience extatique, je ne l'ai pas compris sur l'instant, je l'ai vécu, mais je ne le comprenais pas. On ne peut pas réfléchir quand on est dans un état d'extase. Mais un mois après, quand je me suis remis
à me remémorer cette expérience, là j'ai compris ce qui s'était passé. Elle est vivante en moi, comme si je l'avais faite hier. Je ressens ce qu'on vit au niveau du corps, des organes, du cœur, de l'amour, du sentiment de plénitude, du courage, de tout ça. C'est présent dans mon esprit comme jamais. Donc l'homme, dit encore Ghazali, doit en effet acquérir en ce monde, par l'usage de ses sens corporels, une certaine connaissance des œuvres de Dieu et par ce truchement de Dieu lui-même. Point. Eh bien, je vais arrêter là et je vais reprendre tout de suite dans la foulée une vidéo. Comme ça, c'est des vidéos pas trop longues. Un jour, j'en ferai une de 15 jours non-stop. Allez, à tout à l'heure.